Et salut YouTube, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Celle-ci va sortir un peu tard parce qu'en fait j'avais pas prévu de la sortir au début. Je m'étais dit ouais, le deck est pas fou, mais bon finalement je me suis dit en fait c'est quand même si le deck est pas très bon, je pense que c'est quand même une voie qui a été explorée et donc ça peut être que bénéfique en fait de partager mon expérience via ce deck. Du coup. Aujourd'hui, on va discuter d'un deck Bravo orienté sur la discard. Donc avec cette nouvelle carte de Heavy Hitters qui s'appelle Concus. Donc si elle a plus d'attaque que son attaque de base et que ça hit, le héros en adverse discard une carte. Donc on allie ça à Pummel et le héros adverse discard deux cartes. Et souvent il le voit pas arriver. Et on met aussi Sump, qui est une carte un peu plus vieille de Tales of, qui a le même effet, sauf qu'en plus, lui, il a Dominate si son attaque est supérieure à son attaque de base. Donc ça économise un peu le pouvoir de Bravo et on a plus de chances de hit avec Sump. Du coup, le principe du deck, c'est juste de faire discard un maximum de cartes à l'adversaire et derrière enchaîner les tours comme ça de discard jusqu'à le tuer tout simplement ou qu'il ne puisse pas jouer de la partie. Et pour ce faire, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les classicaux jambes gardiens, les Civic Steps qui permettent de temper 2, donc de bloquer depuis 1, Creator Fist de bloquer depuis 1, Crown of Providence qui permet de un peu fixer nos mains parce que si on se retrouve avec deux pummels en main ou qu'on n'a pas de pitch bleu pour enchaîner les tours comme il faut, la Crown of Providence elle va nous aider à un peu nous mettre bien et éviter de brick trop. On joue le combo Titan Fist, Steel Bright Buckler, Temper 2, donc le bouclier qui défend depuis 1, et Tectonic Plating pour réduire le coût de notre stump et pouvoir le jouer avec une seule bleue. Donc le but, vu qu'on va quand même pas très bien bloquer avec tous ces blocs 2, eh bien on va essayer de tanker avec ces équipements. Les tours où l'adversaire va essayer de pivot ou si on brique, on va pouvoir derrière un peu se défendre et être tranquille. Comment j'ai construit le deck du coup? Première carte, Bigger Than Big. C'est une aura qui donne plus 5 et Wager un Might Token. On pourrait dire qu'on pourrait le mettre en x3, mais en fait, bon, le but c'est d'enchaîner les tours agressifs. On n'a pas envie d'avoir 3 Bigger Than Big, mais on en a un parce qu'on joue Imposing Visage et en T0, si on arrive à mettre en place cette aura, on est Gucci pour le T1. Donc on n'en joue que un pour aller le tuto et éviter que ça soit une brique, vu qu'en plus ça défend 2. Mais ça nous permet d'avoir un bon départ dans la game. On a bien sûr CNC, parce que CNC Pummel, bah, c'est très fort. Malheureusement, on joue pas Tunic, donc on peut pas faire avec une bleue CNC et bait le Pummel. Mais en fait, j'ai essayé avec Tunic et ça marche beaucoup moins bien parce qu'on est beaucoup moins défensif et beaucoup moins stable qu'avec Tectonic. Parce que, en fait, le but c'est d'enchaîner les tours et la Tunic, c'est que un tour sur 3 qu'on a la ressource. Et donc, payer les sumps avec la Tunic, bah, ça fait qu'on peut pas le payer avec. On peut pas payer Pummel avec CNC, enfin, c'est beaucoup moins bon. Donc Concus bien sûr. On a Crippling Crush qui fait discard 2, donc c'est pareil. Parfois on peut le pummel, ça peut arriver. Mais c'est rare. Mais ça reste une discard et la meilleure spé de Bravo. On joue Lead the Power, pourquoi? Parce qu'en fait sur notre première attaque elle sera boostée de plus 3, plus 2 et plus 1 en bleu. Donc ça permet d'activer Concus et Sump. Et en plus ça nous crée un Might Token. Donc ça nous permet d'avoir plus 1 au tour d'après pour reactiver Concus et Sump assez facilement. On a ensuite Pummel. Donc bien sûr voilà les rouges et les bleus. Les bleus parce que comme ça au moins on peut les pitcher. Et les rouges parce qu'ils tapent fort. On a quand même un jaune pour juste filer le deck un peu. C'est que j'en voulais pas trop non plus parce que c'est quand même des grosses briques. Sump bien sûr donc qui va avoir une bonne synergie avec tout ce qui est Might Token et Lead the Power parce que le but c'est d'avoir Dominate avant la phase de réaction parce que si
par exemple, on fait pummel sur Sump et qu'il gagne Dominate, en fait, l'adversaire peut juste, en réponse à notre pummel, jouer sa DR. Et du coup, en fait, le Dominate ne sert à rien. Donc on va juste essayer de profiter de ces lead with power pour Sump. C'est pas... le Dominate, il va pas s'activer sur le pummel. Starstruck, pourquoi? Parce qu'en fait, on peut faire des petits tours de tempo en bloquant avec une autre carte et ça va nous créer un sismique. Et en plus, bon, bah, c'est quand même une très bonne disrupt. On a Boulder Drop, alors c'est pas une discard, mais si on touche avec, enfin si on crush, on peut... l'adversaire met une carte de sa main au-dessus de son deck. C'est un peu... C'est une discard mais qui va au-dessus du deck, quoi. Come to Fight pour booster les Sump, c'est un bloc 3, ça coûte 1. Voilà, rien de plus à dire. Grandeur of Valahai qui nous permet de créer un Seismic Search juste en pitchant, ça vous permet de garder la tempo si on en a envie. Imposing Visage pour le T0 et pour le pitch pour jouer les Bigger Than Big. Lunging Press, c'est vraiment pas mal parce qu'en fait, si on habitue notre adversaire à bloquer soit exactement, soit quand on a 2 de pitch flottant, 4 de plus, et bien avec une seule carte en main, il va pas se dire oh bah il va augmenter l'attaque de sa carte. Ben si, Lunging Press. En vrai, c'est une des meilleures cartes de pump. Il n'y a pas mieux dans ce deck-là. Money Warrior Masses, c'est pareil. C'est un +1, c'est un peu à l'image de Come to Fight, mais avec un Wager Gold qu'on ne fera potentiellement jamais, parce qu'on ne va jamais utiliser de gold. Tira Thunder, bien sûr, parce que si on a la tempo, ça nous permet de taper. Potentiellement, on peut faire un coup de marteau avec Dominate pour tempo un peu avec 2 bleus. Voilà, Thunderquake en T0 on peut le Eve et c'est une bleue. Bon, les bleus c'est pas le plus important, on va pas se mytho. Mais voilà, c'est le deck. Pour moi, il fait sens dans ce qu'il veut faire. Et malheureusement, alors j'ai plus les stats parce que j'ai changé plein de fois de version. J'ai essayé avec Betsy, j'ai essayé avec Bravo et j'ai essayé avec un autre gardien. Qui je ne sais plus. Et en fait, bon, c'est Bravo qui est le meilleur parce qu'il a Crippling et les autres apportent pas vraiment de plus-value par rapport à Bravo. Donc on joue Bravo. Et qu'est-ce que j'ai essayé plein de façons de faire fonctionner le deck et je pense que j'avais 20% win rate sur 15 games. Donc le deck fonctionne pas très bien et en fait la raison c'est que non seulement il peut brick assez facilement mais en plus en fait pour faire Concus plus un pummel ça va nous coûter 4 cartes et ça en fait c'est trop en termes de tempo, on peut pas bien bloquer, on peut se retrouver avec des mains avec 3 leads the power et on est là en mode pas ouf. Les Sump en fait sont très difficiles à mettre en place parce qu'ils sont Seismic Surge négatif, à savoir que ça va consommer le Seismic Surge et en plus pour que l'effet proc faut lui donner plus d'attaque et en fait une main de 4 cartes qui propose 6, admettons je fais Come to Fight, je fais Seismic et Sump, bon c'est moyen. Le bon ajout, ça a été quand même Lead the Power, ça a un peu stabilisé le truc, mais ça fonctionne pas. Honnêtement, ça fonctionne pas. Les pummels, en fait, le problème avec les pummels, c'est que les gens, ils s'attendent pas forcément à pummel, mais en fait, ils s'attendent à Bravo. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils side DDR, et ils sont en mode, ok, tu m'attaques à 5, je vais bloquer 5, et de toute façon, bon, j'ai une DR, au cas où ça devienne plus important en termes de dégâts. Et du coup, ils sortent 5 Bilo et terminé. En fait, tout le monde side les DR. C'est pas comme si en fait on jouait un perso aggro et que d'un coup on mettait de la disrupt, du dominate et tout. En fait, quoi qu'il arrive, le plan de jeu que va prendre l'adversaire va forcément contrer ce plan de jeu Concus pummel, Sump pummel. Et en fait, ces pivots là, en fait, le fait de prendre des dégâts pour proposer une main de 4 cartes qui en fait discard 2, c'est pas très value et en plus ça met pas énormément de dégâts
Et l'adversaire va quand même pouvoir Arsenal, va quand même pouvoir faire une attaque, potentiellement une prise, mais elle va sortir un Herald, tu vois. Il va être là en mode, bah tant pis quoi. Et la discard de 2, elle est pas assez value. Donc bon. C'est ce qui fait que pour l'instant, le deck, tel que je l'ai fait, fonctionne pas très bien. Alors peut-être qu'il y a d'autres solutions pour faire marcher Concus et Sump. J'ai essayé de faire un deck qui tourne autour de ça et ça n'a pas fonctionné. Bon. Après, je me suis dit qu'il fallait quand même partager cette expérience. Peut-être que il y en a qui, ça donnera des idées à certaines personnes. Peut-être qu'il y en a qui voulaient essayer, qui peut-être je vais leur donner des idées. Ils vont essayer de faire fonctionner le truc. Je sais pas. Mais voilà, ça c'est la liste où je suis arrivé au final. Une des plus, on va dire, stables. Mais bon, c'est pas trop ça non plus. Et voilà, bon, bah, en tout cas j'espère que cette petite présentation de deck vous a plu. Et puis voilà, bonne soirée, ciao!